Si vous êtes dans le genre à être un chien enragé qui pas lâcher son mort, ben vous êtes comme moi et je veux aussi vous dire qu'il est possible de laisser de côté ses vieilles habitudes sans pour autant effacer sa personnalité. Je suis Delphine et j'anime le podcast Je suis joie. Je vous parle aussi de mes expériences personnelles et je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Vous écoutez le podcast Je suis joie. Bon, pour ceux qui étaient déjà là dans le podcast précédent, je vous invite à commenter une petite licorne parce que c'est magique et c'est trop bien les licornes, donc voilà. Et vous commencez à me connaître parce que, il y a 10 ans, j'ai vécu un truc pas très cool qui a fait que, ça a un petit peu marqué mon esprit au niveau des expériences. Et ça m'a valu pas mal de réparations intérieures. Non mais sérieusement, c'était une méga merde. Donc du coup, à quel point un choc émotionnel, il peut faire absolument tout trembler. Mais je pense que j'avais construit un état émotionnel tel un château de cartes et que dès qu'il y avait un moindre mouvement, il y a tout qui se pétait la tronche. Donc voilà, ça aussi, c'est une expérience à vivre. Je sais pas, mais en tout cas, quand je vous dis que je me suis pété la tronche plusieurs fois, c'était vraiment pas du mytho, quoi. Et justement, je pense qu'on a tous un mois dans l'année qu'on n'aime pas trop parce qu'on a tous vécu des trucs, évidemment. Et sincèrement, moi, je porte pas du tout dans mon cœur le mois de novembre. Il s'est passé plein de trucs au mois de novembre dans ma vie. Et il y a la déprime saisonnière, il y a l'agitation de l'été. Enfin bref, pour moi, ça a fait plein de trucs. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'été parce que ça bouge trop. Il y a des gens qui aiment pas l'hiver parce que la déprime saisonnière, il n'y a pas assez de soleil. Enfin voilà, chacun son délire, je veux dire. Et chez moi, c'est le mois de novembre. C'est mon mois pourri où tout est plus ou moins arrivé. Il y a l'anniversaire de ma mère, il y a l'anniversaire de sa mort. Il y a l'anniversaire de cette personne proche qui est décédée aussi. Et il y a aussi l'anniversaire de son décès. Il y a aussi le jour de décès de cette personne que j'aimais beaucoup dans la famille. Enfin bon voilà, vous avez compris un petit peu le manège. En gros, le mois de novembre, c'est pas... Non, si je pouvais m'en passer, ça m'arrangerait, sincèrement. Mais ça, c'était le discours que j'avais avant. Parce que j'ai commencé un petit peu à prendre en main ce qui se passait à l'intérieur de moi durant toutes ces années. Et avec ce joyeux bordel et ce mélange d'assimilation parfaite pour être triste, chaque année je me dis qu'il faut que je m'achète quelque chose pour la luminothérapie. Alors j'oublie, à chaque fois, faut savoir assumer son inaction aussi. Et parce que je suis quelqu'un d'assez solaire quelque part, malgré moi, oui je sais, je suis toujours habillée en noir, mes lumières sont très blanches, mais détrompez-vous, quand j'ai pas de soleil, je suis vraiment au bout du rouleau. Donc en plus, le mois de novembre est un petit peu chaotique, ça n'arrange pas les choses. Fallait que je trouve un moyen pour avoir une santé mentale plus ou moins stable, parce que ça me faisait chier, mais littéralement chier, il faut peser mes mots. Ça m'emmerdait de pouvoir faire en sorte que toute l'année, je sois plus ou moins bien. Je dis bien plus ou moins, parce que j'ai vite compris après que l'été, c'était pas facile pour moi, parce que bipolarité de ma mère, mais bon, ça j'en parle dans un témoignage que j'ai écrit d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par la façon dont je parle, abonnez-vous, sincèrement. Parce que je vais en parler aussi bientôt et je pense que si vous êtes des personnes qui avaient vécu des deuils et qui a envie d'avoir un témoignage aussi, vous êtes sincèrement à la bonne place. C'était la petite parenthèse, c'est pas un placement de produit. Mon livre n'est pas encore sorti, mais j'espère, s'il y a une maison d'édition qui s'intéresse à moi d'ailleurs, je place ça comme ça. Donc voilà, et du coup toute l'année je construisais quelque chose de sympa, et même à coup des MDR, de tapotement thérapeutique et tout ça, le mois de novembre-décembre, mais une catastrophe, enfin, même depuis le mois d'octobre, je commençais gentiment à sombrer, et du coup c'était pas génial, enfin vraiment, j'avais pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Mais bref, du coup bizarrement, je me morfondais au fond d'un puits, mais pour être super déprimée et pas réussir à bouger, je m'enfermais dans la nourriture, dans le sommeil aussi. Si vous avez suivi mon précédent podcast, je vous invite à aller l'écouter. Et la musique. Et vraiment, un chien laissé à l'abandon. Mais je vous dis vraiment, laissé dans un coin, au fond d'une pièce, enfin malheureux le klebs quoi. Et du coup, j'avais le mort dans la bouche, mais je me débattais pas. Vous savez, au début, moi je me disais, ouais, je suis trop une warrior, vas-y, je me bats avec les choses, je suis une battante et tout ça, mais en fait, octobre, novembre, décembre, je me retrouvais comme une pauvre merde, avec mon mort dans la bouche, en me disant, ouais, ok, puis je fais quoi avec ça finalement? Je sais pas, t'avais qu'à pas mordre comme ça en fait, mon gars. Donc du coup, voilà. J'ai vite compris que
même si j'allais chez des psys et tout ça, fallait que je trouve une autre solution parce que ça ne me suffisait plus. Et je pense qu'on est aussi nombreux dans ce genre de cas-là. Et moi, je suis allée chez une adorable dame, mais vraiment, mais ensoleillée. Vous rentrez chez elle, il y a du soleil dans la pièce. Donc vraiment, cette dame-là, elle fait de l'hypnose et elle a une méthode qui s'appelle la libération du péricarde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est que le péricarde? Donc, je vous mets un lien en dessous de ce podcast. Si vous voulez aller vous renseigner, je vais faire une brève explication. Le péricarde, en gros, c'est une petite peau qui encercle le cœur. Et dès du moment où vous avez des émotions un peu intenses et un choc émotionnel, en fait, ça se resserre. Et c'est pour ça que des fois, on a mal au cœur. Vraiment, je sais pas... Ah, mais ça me fait mal au cœur parce que vous avez une émotion, un truc... du coup, ça vient de là, c'est le péricarde qui est en train de faire... Non. Ceci fait mal. Donc du coup, il est en train de le serrer comme ça. Et ça maintient les émotions aussi. Donc c'est ça le problème. C'est que dès que vous avez le péricarde qui est un peu trop affecté, donc marqué au fer rouge, hein, comme moi je l'ai eu, ça maintient les émotions. Et aussi, il y a les problèmes de digestion, de sommeil, d'acouphènes, enfin bref, plein de choses. Ça peut avoir énormément de liens. Et je parle même pas, il y a le problème respiratoire, enfin bref, tout un bordel. Donc si vous voulez, mais j'ai surtout été marquée par des événements tragiques et surtout par ce mois de novembre qui voulait ma peau. Donc je suis allée chez cette femme Soleil qui m'a énormément aidée et qui m'a reçue avec une douceur. Quand je vous dis que la douceur c'est mon mot, mais vraiment c'est ce qui m'a sauvée dans beaucoup de situations. La douceur, parce que je pense qu'on a tous besoin de douceur et qu'on a tous besoin de patience, parce que on n'en a plus. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes parce qu'on n'a plus de douceur et plus de patience, mais en écoutant les autres et surtout en s'écoutant soi, on peut aller faire de très grandes choses. Et c'est surtout ça qui était important et qui pour moi avait toute sa valeur en fait. Donc voilà, je lui ai parlé de mes variations d'humeur tout au long de l'année. Et après ces variations d'humeur, je tiens juste à préciser que j'ai compris ça en écrivant mon témoignage, sincèrement. Qui avait un lien avec la bipolarité de ma mère. Et c'est à ce moment clé aussi que j'ai remarqué que les dates me pourrissaient la vie, mais littéralement. Le début du mois, ça va, au mois de novembre, mais j'arrive vers le 17, c'est la fin du monde. Le 25, on n'en parle même pas. Après, il y a le 26 et ensuite, il y a le 29. Le 29, je suis littéralement sous terre. Mais vraiment, je pourrais m'effacer, quoi. Enfin, je veux dire, autant mes périodes menstruelles, c'est du pipi de chat. Hein. Et je vous laisse imaginer, du coup, le mois de novembre pendant mes périodes de règles. Ah non, mais là, c'est le combo choc. Hein. Il y a plus rien qui fonctionne. Mon cerveau ne voulait plus. Mes règles, j'ai assez facilement des symptômes menstruels assez forts où je suis, mais dans une fatigue. Mais une fatigue. Enfin, voilà, on n'en parle même pas. Mais du coup, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais la seule responsable de ce problème-là. Et on est souvent les seuls responsables de notre mal-être. Ne l'oubliez jamais. Et après, comme dirait une phrase d'Orelsan, c'est quand t'as l'impression que c'est de la faute des autres qu'en fait, c'est toi le problème, mon gars. Et ça, je sais que ça fait mal de l'assumer et de prendre la responsabilité que finalement, tu es le créateur de ton problème et tu es le créateur de ce mal-être. Vous l'êtes tous, et moi inclus, et comme tout le monde, mais je me suis fait avoir. Et du coup, je me suis fait avoir par ça et j'ai culpabilisé, mais j'ai tellement culpabilisé pendant des années en me disant mais t'es pas bien, mais pourquoi t'es pas bien, t'as tout pour bien faire, t'as un mari qui t'aime, qui te soutient dans tout ce que tu fais, t'as des sœurs qui t'adorent, ton père, vous vous entendez bien et tout, enfin, je suis en bonne santé, je veux dire, c'est bon, enfin voilà. Non, mais vraiment, je culpabilisais pour des trucs où je me disais pas, ok, comment je peux faire, quoi. Mais bon, du coup, je suis arrivée chez cette dame et je me suis rendu compte, j'étais tellement naïve de penser que j'étais à la dernière marche avant de contempler le beau paysage dont je rêvais depuis des années. Mais bon, ça c'est un détail. Et là, elle me dit, mais Delphine, il y a ces dates qui restent avec vous comme c'est un chewing-gum, mais collé sur votre basket, en fait. Puis là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai.
des fois il faut des personnes externes pour se rendre compte de certaines choses, sincèrement. Donc tous ceux qui essayent de faire passer un message à leurs proches et qui sincèrement ont envie de les secouer, des fois faut pas... C'est pas que vous dites mal les choses, c'est juste parce que c'est vous. Et c'est horrible à dire, mais sincèrement c'est ça. Et moi c'est un truc que même maintenant, en tant que personne, des fois j'essaie de dire des trucs à des potes, j'essaie de dire des trucs à mon mari, mais ça ne fonctionne pas. Et je sais que ça fonctionne pas parce que c'est moi. Et je pense que quand on prend conscience de ça, après on trouve d'autres petits stratagèmes pour faire en sorte que d'aider la personne. Déjà parce que premièrement on l'aime. Alors je lui explique ce qui se passe au mois de novembre. Je pleure évidemment. Je pleure toutes les larmes de mon corps parce que ça suffit pas juste d'expliquer. J'étais pas prête à expliquer comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui je sais que j'ai grandi et que j'ai passé cette étape. Et c'est bon. Mais vraiment à l'époque j'arrivais devant quelqu'un. J'arrivais à parler de cette phase de deuil parce que j'avais passé mon deuil, si vous voulez bien. Mais parler de mon état émotionnel, oh mon Dieu, mais c'était horrible. Et je pense que le fait de l'avoir écrit, ça a peut-être aidé. Je sais pas, mais c'est ce que je souhaite. Et me rendre compte d'à quel point, mais j'étais pas... Oh, mon Dieu. Mais bref, je préfère juste vous dire que c'est pas toujours facile, ce genre de prise de conscience-là. Vraiment, c'est à chaque fois que j'avais des prises de conscience dans ce jour-là, je me ramassais, mais tellement tout dans la tronche. Mais tellement tout dans la tronche. Et si vous m'écoutez en vous demandant comment est-ce que j'arrive à en parler, sincèrement, je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, je pense que j'avais pas le choix et que du coup j'avais une soif de vivre beaucoup trop grande et qu'il fallait peser le pour et le contre de est-ce que je voulais en fait rester là, oui, parce que j'avais envie d'en faire quelque chose et que du coup voilà, après j'ai été hypnotisée, c'était flippant et finalement ça m'a fait rendre compte d'un truc, c'est que même avec le deuil, avec la dépression, mais cette descente en enfer tellement compliquée, il y a tellement tout qui est passager, mais c'est effrayant. Et de se dire que, je sais pas, mais par exemple, les décès qu'il y a eu, c'était long sur le coup en soi, et c'était quelque chose d'assez intense. Mais finalement, on se dit, mais est-ce que j'ai pas rêvé? Je sais pas, ça s'est juste passé comme ça, un peu en mode coup de vent, et puis des fois, ça me fait un peu douter, parce que j'ai vraiment l'impression que la vie, en fait, elle a appuyé sur un interrupteur en disant, hey, regarde ce dont je suis capable. Et finalement, elle a vu ma gueule, elle s'est dit merde, fallait pas faire ça comme ça. Et la vie t'éteint. Et qu'elle s'est dit merde, j'ai fait une erreur en fait, j'aurais pas dû faire ça. Et que du coup, après, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Et que aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais putain, comment j'ai fait pour survivre à tout ça? Mais je pense que finalement, la vie, elle donne certains combats à certaines personnes pour finalement faire passer des messages. Donc, me voilà. C'est juste pour dire que ça va. Mais bon, elle m'a fait cette séance d'hypnose et je me suis sentie beaucoup plus légère. Après, je vais pas vous cacher que ce n'est pas magique. Il faut aussi travailler sur soi. Que quand il y a les choses qui reviennent en force, en mode coucou, je suis là, ton traumatisme, tu sais, celui que tu n'as pas oublié, que tu n'oublieras jamais. Il faut savoir le contrer et justement se forcer à faire en sorte que non, tu ne rentreras pas comme ça dans ma vie. Je sais que tu es là, je sais que tu existes et que tu existeras toujours, mais tu ne me définis pas. Voilà, vos traumatismes, vos problèmes ne vous définissent pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me dire. Mais du coup, je dis pas que ça remet de magique, mais j'ai envie de vous dévoiler en fait un petit truc que je fais moi quand je suis triste ou que je sens qu'une situation m'échappe ou que je n'arrive tout simplement pas à m'exprimer parce que ça m'arrive aussi. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un, donc je pose ça là. Donc ce que je fais, c'est que j'écris sur un petit bout de papier, mais vraiment comme c'était une petite lettre de moi à moi. Ça peut être sous énumération, sous poème, enfin bref, que sais-je, ou juste en disant, je sais pas, ces derniers temps, je me sens mal et je suis pas bien avec ça. On s'en fout. Le but, c'est que tant que ça vous parle et que c'est quelque chose d'honnête, de concret, en fait. Mais soyez honnête avec vous, en fait. Si, je sais pas, votre mère vous fait chier, mais dites-le. Écrivez-le, en fait. Je veux dire,
soyez sincère avec vous finalement, parce que si vous n'êtes pas avec vous, vous le serez avec qui? Donc ça peut vraiment être n'importe quoi. Ensuite, je prends un récipient pour pouvoir brûler quelque chose en sécurité. Je mets vraiment en sécurité, j'aimerais pas être celle qui dit les choses et que finalement il y a des problèmes, n'est-ce pas? Voilà, je compte sur vous. Ensuite, quand je brûle ça, vous pouvez dire quelque chose dans le genre mon problème m'appartient et je le laisse partir pour qu'il ne m'envahisse plus. Par exemple, moi je fais des prières. J'ai une confession, mais vous pouvez très bien dire univers, je te délivre ce problème. Aide-moi s'il te plaît à trouver une solution. Je sais pas, quelque chose où vous dites à vous-même je brûle ce problème-là pour qu'il ne m'influence plus et je trouverai une solution. On s'en fout comment vous en parlez, mais c'est juste le fait de pouvoir aussi un petit peu poser les mots en disant ce truc-là je le brûle, ok. J'ai plus envie de la voir comme ça et j'ai plus envie que ça m'impacte autant. Le but c'est juste d'avoir une façon un peu poétique et métaphorique de le faire, parce que je pense que, comme je dis, les humains, on est des êtres d'action et de mouvement, et donc le fait de l'écrire, de prendre la peine de faire les choses et tout ça, c'est important. Et surtout, ce qu'il y a de plus important et que j'ai failli oublier, vous remercier. Vraiment, remerciez-vous. Je sais que la gratitude, c'est quelque chose de très compliqué. Le fait de juste se remercier de le faire, de se remercier, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas et de prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous avez envie de vous en débarrasser. Tout simplement parce que se plaindre chez quelqu'un en disant « Ouais, mais j'en ai marre, j'aimerais pouvoir que tout aille mieux, naninana et tout ça », alors c'est bien, au moins vous pouvez poser le problème et en parler à quelqu'un et gardez-le, c'est amusant, c'est très bien. Mais après, il y a aussi une part où faut un petit peu faire bouger les choses vous-même, quoi. Enfin, parce que sinon les choses ne bougeront absolument jamais. Et du coup, c'est pour ça que la gratitude, ça a l'air niais, vraiment. Mais sincèrement, moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à faire ça. Et après, j'ai commencé à remercier les autres, pour commencer. Parce que c'est toujours plus difficile de se remercier soi. Je suis pas quelqu'un d'égocentrique et je suis quelqu'un qui a tendance à avoir un joli petit syndrome du sauveur, que je soigne petit à petit, mais voilà. Et pour moi, c'est important de gratifier les autres avant. Finalement, là, quand je fais ce genre de petites cérémonies, je me dis, Delphine, tu peux être fière de toi, bravo. Et merci de prendre le temps de le faire. Et merci de poser les mots, en fait, parce que ça te fait du bien. Et justement, c'est pour ça, voir ce qui vous fait du bien aussi à vous, parce que c'est le plus important finalement. C'est ce qui compte. Je veux dire, je sais pas si vous préférez enterrer votre petit bout de papier dans le jardin d'à côté. Enterrez-le, ça donne une fleur. Et que du coup, votre problème peut être le terreau de la fleur que vous voulez devenir plus tard aussi. Mais encore une fois, c'est quelque chose de métaphorique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'avais envie de partager. Encore une fois, n'oublie pas de te traiter avec douceur. Je suis la première à être trop rude avec moi. Je pense aussi que le fait des fois d'être une fille et qu'on nous a toujours appris à être au petit service des autres et que du coup, souvent, c'est les mamans de mon époque, en tout cas, j'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais voilà, tout va bien. Que c'est les mamans qui s'occupaient de nous quand on était gamine et que du coup, on voyait toujours les mamans s'occuper de nous et que nous, papa, même si tout l'amour qu'ils avaient pour nous, voilà, ils étaient assez occupés, que c'était des gens qui ramenaient pas l'argent à la maison et qui passaient des bons trucs avec nous, mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu cette mentalité, je pense, féminine qu'il faut aussi bien travailler un petit peu au corps, en se disant que faut arrêter d'être trop dur avec nous et de travailler notre sensibilité en fait, parce qu'elle a tellement de choses à nous dire et qu'on décide de la museler comme ça et comme ceux qui l'ont fait avant nous. Ne l'oublions pas, des mémoires transgénérationnelles aussi, de rien dire, mais c'est pour ça que je dis que le monde avance avec ceux qui osent parler et dire les choses telles qu'elles sont, et la douceur. Je reviendrai sur cette douceur, ne vous en faites. Enfin voilà. Mes dates, je les ai pas oubliées. Je pense que je les oublierai jamais, très sincèrement. Que ce soit les dates de décès, que ce soit les dates d'anniversaire et tout ça. Après, je pense que j'arrive à y penser, mais avec une légèreté, ou dans le sens où en me disant le lendemain, ah oui, c'est vrai. Hier, ça faisait, je sais pas, 7 ans que cette personne-là est décédée.
Et puis voilà, juste avoir une petite pensée, j'allume une bougie et puis finalement c'est plus un petit recueillement comme ça, c'est pas dans la nostalgie intense comme j'ai pu avoir. Donc c'est vraiment, même ce soit avec des événements ou des choses comme ça qui se sont passées aussi et que j'oublie pas, je pardonne, oui. Je pardonne à ces choses qui sont arrivées et que finalement j'ai tout fait pour pouvoir me pardonner et leur pardonner aussi de toutes les choses qui sont arrivées, parce que quand on est dans une phase de deuil, on a un petit peu des réflexions pas très logiques mais qui sont tout à fait légitimes parce qu'on est dans une douleur telle que personne ne peut véritablement la comprendre. Mais j'ai réussi à me pardonner et leur pardonner, mais je n'oublie pas parce que voilà, ça a été une réelle déchirure pour moi. Mais vous en faites pas. Si vous sentez que vous avez des éléments avec lesquels vous êtes enchaîné, je pense que déjà d'en prendre conscience c'est une belle chose et vous pouvez déjà vous féliciter pour ça, sincèrement. Après, vous en faites pas, vraiment. Oubliez pas un truc, vos problèmes ne vous définiront jamais. C'était Delphine. J'anime le podcast Je suis joie et je parle aussi de mes expériences personnelles. N'hésitez pas à partager ce podcast si une personne devrait l'entendre parce que mes mots pourraient peut-être lui faire du bien, ou encore me partager vos expériences. Je sais pas si vous aussi vous avez été enchaîné à des dates et que ça a un peu pourri votre vie ou que ça vous la pourrit encore, hein, peut-être. Ça m'intéresserait de savoir si je suis la seule à avoir fait une telle fixette sur les dates que ça. Et sinon, vous me retrouvez dans 2 semaines pour un prochain épisode de mon podcast Je suis joie.